Comment faire fonctionner sa relation avec un évitant? C'est une question que j'ai énormément reçue et même si personnellement j'aurais tendance à vous dire just don't, je comprends qu'il y en a qui veulent quand même essayer, donc je vais vous partager mes petits conseils. La chose fondamentale si vous voulez relationner avec un évitant, c'est de comprendre leurs besoins de prise de distance vis-à-vis de vous et de ne pas leur en faire payer. C'est extrêmement important parce que eux, c'est vraiment un truc viscéral, c'est un truc dont ils ont vitalement besoin en fait. Quand ils ont besoin d'espace, il ne faut surtout pas les forcer à rester ou à communiquer avec vous, même si c'est la chose qui vous semble le plus adaptée sur le moment. C'est la pire chose à faire vis-à-vis d'eux. Autre conseil, il faut reconnaître et accepter que l'évitant a besoin d'une certaine autonomie émotionnelle et que vous ne pourrez peut-être pas rentrer pleinement dans son intimité. S'ils sentent que vous avez trop besoin de proximité et d'intimité avec eux, ça peut leur faire peur parce qu'ils peuvent se sentir comme aspirés par la relation. C'est pour ça que j'aurais pas tendance à vous recommander d'investir une relation avec un évitant, surtout si vous avez un type d'attachement insécure. Parce qu'en fait, il faut que vous leur montriez que vous êtes sécure et que vous êtes à l'aise avec le fait qu'ils aient besoin de temps et qu'ils aient besoin d'espace. Ne prenez surtout pas le rejet de l'évitant comme étant contre vous. Il faut pas le prendre personnellement. L'évitant, il le fait parce qu'il en a besoin. Il a besoin de se retirer, de se retrouver avec lui-même. Mais ne cherchez pas à vous venger ou à lui faire payer en mettant par exemple 3 jours à lui répondre pour lui montrer ce que ça fait, parce qu'en fait, ça va juste l'insécuriser en retour. Vraiment travaillez à créer un climat de confiance avec eux. Soyez prévisible. Pensez aussi à encourager les petites attentions que l'évitant peut avoir vis-à-vis de vous. Ça peut vraiment l'encourager à continuer à aller dans ce sens et à ce qu'il se sente mieux dans l'intimité. Et pour ce qui est de vos échanges relationnels, valorisez la qualité de vos échanges plutôt que la quantité, puisqu'il est normal que l'évitant par moment ait besoin de juste stopper tout. Et mon dernier conseil le plus important, donc écoutez-le celui-là, il faut que vous évaluez à quel point cette dynamique relationnelle vous convient ou non. Parce que si vous faites tout ça mais que c'est dans l'espoir de le changer, ou que vous faites tout ça mais que vous vous sentez complètement négligé dans vos besoins émotionnels, ce n'est vraiment pas la bonne relation dans laquelle rester. Écoutez-vous dans vos besoins et prenez soin de vous.